En date du 1er juillet 2022, la police nationale, de concert avec les agents douaniers du Havre de Port-de-Paix, accompagnés des autorités judiciaires du Nord-Ouest, a perquisitionné les marchandises transportées par le bateau Misili One et a trouvé une quantité d'armes et de munitions. Le même jour, une perquisition réalisée au domicile du sieur Eddy La France a permis la découverte de plusieurs armes à feu et des munitions correspondantes avec des sommes d'argent mirobolantes en devises haïtiennes et américaines. Un procès verbal approprié est dressé en la circonstance et la direction de la police judiciaire en est informée. Cette opération a conduit à l'interpellation du nommé Fritz Jean Rélus, débardeur travaillant à la douane de Port-de-Paix, surpris en flagrant délit de transporter des munitions pour le compte du nommé Eddy La France. Peu après, le commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, M. Michelet Virgile, est retenu par la police de Port-de-Paix, puis transféré à la direction centrale de la police judiciaire à Port-au-Prince, où il est interrogé et gardé à vue. Le secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti, M. Vincent Pierre-Louis, invité par la DCPJ dans le cadre de cette affaire, est lui aussi interrogé, puis gardé à vue. Un dossier est constitué puis transféré au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui, par réquisitoire d'informer en date du 25 juillet 2022, a saisi le juge d'instruction pour une enquête. Le 4 août 2023, ce magistrat instructeur a mis fin à son instruction par une ordonnance de clôture dont le dispositif est ainsi conçu. Par ces motifs, la Cour délibérant en conseil sur un levé de la loi et sur les conclusions du ministère public déclare recevoir en la forme l'appel interjeté par les inculpés Benson Pierre-Louis, Michelet Virgile et Jonas Georges, dit qu'il a été mal ordonné et bien appelé, infirme en conséquence l'ordonnance querellée sur le premier moyen des appelants. Dit et déclare incompétente la juridiction d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince avec les conséquences de droit. Passe outre de l'audition des inculpés non comparants, renvoie la cause et les parties par devant la juridiction compétente à la diligence du ministère sur les diligences du ministère public, accorde main levée du mandat de dépôt en faveur des inculpés Benson Pierre-Louis et Michelet Virgile, à charge par eux de se représenter à tous les actes de la procédure devant la juridiction compétente, aussitôt qu'ils en seront requis. Ainsi rendu par nous, Dufresne Guillaume, président Joseph Jedilien Fanfan, clamé au CNAM d'Amé juge, en audience publique des vacances des affaires pénales du mercredi 7 août 2024, en présence de M. Carlet Vincent, représentant du ministère public, pour la dite cour, avec l'assistant du sieur Jean Fleurimont, greffier. C'est vraiment intéressant pour la décision de la Cour, même si c'est pendant 24 mois, c'était très difficile, ça te fait mal en pile. Les wap subi pour un bagage qu'on pas même connaît. Moi-même, je dit, c'est que la justice a privé au niveau rupture, impunité, il faut le faire. Et je dis à gens qui méritent punir, ce n'est pas le cas de la prison, mais ou même qui n'ont pas gagné pour avec ça, c'est où il y a poursuivre. Je pense que nous supposons, et je pense que la presse peut participer dans ça, pour faciliter le travail, ça, pour permettre à l'élévation de l'homme de bien de ce pays. Donc, je crois que à privé au côté, l'ère de l'homme de bien, c'est lui qui va le régner. Et je crois dans ça, et je travaille pour ça. Mais tort et grief contre Benson Pierre-Louis, donc où envisagez faire suivi sur ça? On continue. Nous toujours dire la défaite du droit est provisoire. Et je dis encore, il prouve que la justice haïtienne, la Cour d'appel de Port-au-Prince, finit par prendre une décision, même que c'est provisoire, en faveur de Maître Benson Pierre-Louis et magistrat Michelet Virgile. Et nous dit, dossier pour qu'on finisse, la Cour d'appel renvoyer dossier à Port-de-Paix, nous-mêmes avons fait ce qui est de droit. Tout le monde qui est impliqué et qui permet à ce que gagne une injustice démesurée qui fait à l'encontre de Maître Benson Pierre-Louis et Maître Michelet
pour répondre par devant qui de droit. Est-ce que justice pénale capable longue? Parce que la justice pénale est trop longue, ou a l'impression que justice pas run. Mais quand même, nous remercions à la fois avocats qui étaient mobilisés tout ensemble pour nous bailler défense appropriée à conseiller l'ordre là. Et puis nous remercions le juge quand même, qui fait travail aujourd'hui, hein, qui acceptait mais lever des coups, alors que nous connaissons que même là que tu as condamné, peine que une peine qui allait entre 1 et 3 ans. Donc c'est déjà un bagage, un calvaire que maître Robinson Pierre-Louis passe aujourd'hui et nous comptons aujourd'hui et il peut finir. Il peut finir. Donc on a continué, défense a continué à faire travail et la présenter là tout d'aujourd'hui pour lui capable éventuellement purger de tout ça que vous mettez sous le lit jeudi. Bâtonnier, l'an dernière audience, nous-mêmes comme étant avocats, nous demandé main levée avec comme personne morale barreau de Port-au-Prince. Donc avec suivi le dossier ça, est-ce que nous-mêmes au niveau de barreau de Port-au-Prince, nous pourrons le suivre juste dans la juridiction de Port-de-Paix? Barreau a fait tout ça que il gagne comme ressource, il a utilisé toutes les ressources pour lui faire travail d'accompagnement et de protection de l'avocat dans la juridiction. Un message pour la population que ça dit. Justice pénale là, c'est un bagage qui est compliqué, qui est difficile. Tâche juge, li pas petit responsabilité yo, pas petit. Toute autorité qui est impliquée dans la poursuite pénale, c'est une tâche qui est difficile. Nous demandons que en pile sérénité et puis en pile respect pour la loi, pour pas influencer par aucune autre force, quelle que soit la force là, la décision que y a prendre.